Bon, alors, comment elle nous influence, comment elle influence nos émotions, nos énergies et comment on va venir s'en servir, en fait, pour optimiser, en fait, ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà, la lune, la lune, la lune. Moi, depuis très, très longtemps, je suis fascinée par la lune, depuis très longtemps, je suis fascinée par la lune. Je trouve que c'est un très bel astre d'une grande beauté et elle a tellement de mystères, tellement de une énergie très, mystérieuse, insaisissable. Donc moi, elle m'a toujours fascinée et c'est vrai que depuis longtemps, je regarde la lune et tout et je pense à ce que j'ai envie de faire, je pense à mes aspirations, je pense à ce que je veux manifester et ça, je l'ai fait naturellement avant de savoir que la lune avait certains pouvoirs, voilà, certains effets sur le corps, sur la femme, sur même la terre en général, sur tous les êtres humains en fait, hein. On va voir en premier pourquoi faut vivre avec les cycles de la lune. Comment vivre avec les cycles de la lune. Ensuite, on va voir les mythes et les légendes autour de la lune. Ça, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose que j'adore. Les 4 phases, comment ça fonctionne et comment le parallèle avec les cycles féminins et les rituels qu'on peut faire autour de la lune. Une méditation pour activer le lien. Beaucoup moins depuis jeune, j'ai toujours été attirée par la lune, en fait. Juste à regarder, juste sentir son énergie, juste ça, en fait. Est-ce que vous vous êtes sentie appelée ou pas par la lune? Oui, niveau beauté, oui, j'aime bien la lune. Je suis un peu plus soleil. Tu es un peu plus solaire? OK. La lune, perso, pas trop. OK, pas pour clarifier. Bon, alors, la lune, c'est un astre qui se trouve en moyenne à 384 000 kilomètres de la Terre. Elle a à peu près le même âge que la Terre, donc 4,5,25 milliards d'années et ce qui est particulier avec la lune, c'est qu'elle montre toujours la même face. Donc les astrologues, ils ont dit que en fait, ça fait à peu près, que 25 000 ans qu'on observe la lune. Donc moi, je pense que ça fait 25 000 ans qu'on a des écrits sur la lune, peut-être qu'il se passe, voilà. Mais moi, je pense que depuis, la nuit des temps, je pense que les hommes et les femmes regardent la lune, en fait. Parce qu'à l'époque où il y a rien, où il y a pas grand-chose à faire, où on n'a pas autant de distractions, bah, qu'est-ce qu'on fait? Où on n'a pas d'électricité, bah, la lune, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la lune. Et c'est pour ça qu'on dit, que les ancêtres, les civilisations anciennes étaient très, très connectés avec la lune. D'ailleurs, ils utilisaient la lune pour, savoir quand est-ce qu'ils allaient planter, quand est-ce qu'ils allaient jardiner pour leurs pratiques agricoles, en fait et pour les cérémonies. Ils utilisaient beaucoup la lune. La lune aussi, elle a des effets, alors ça c'est scientifique, hein, elle a des effets sur les eaux de la Terre, donc sur les océans et les mers. Ça fait qu'en fait, elle a un effet gravitationnel comme elle tourne autour de la Terre, donc en fait et ça a un impact sur les eaux, donc sur les marées, donc ça fait monter le niveau de la mer, voilà, donc ça crée les marées. Il y a aussi un léger impact aussi sur l'atmosphère, donc sur tout ce qui est les phénomènes de dépression et enfin voilà, de dépression, des phénomènes atmosphériques, j'ai plus le mot. Et ce qui fait que, et ça je ne savais pas, j'ai appris ça, ce qui fait que la Lune, en fait, elle va, avec ses effets sur les marées, ça va faire qu'elle va s'éloigner de la Terre un petit peu chaque année. Par exemple, elle va s'éloigner de la Terre de 3 centimètres, 3,78 centimètres par année. Donc en fait, plus le temps passe et plus elle s'éloigne de la Terre. Et aussi, elle fait, avec les effets sur les marées, ça fait qu'il y a un ralentissement de la rotation de la Terre. Donc la Terre met de plus en plus de temps, bon, on parle de 15 microsecondes par année, hein, elle met de plus en plus de temps à tourner sur elle-même. Ce qui fait qu'à sa naissance, la Terre, elle tournait pas sur elle-même en 24 heures, elle tournait sur elle-même en 6 heures. Donc il y a de ça 4,5 milliards d'années. Et petit à petit, avec sa relation avec la Lune, eh ben, les deux se sont éloignés petit à petit et la Terre a ralenti sa rotation sur la Terre, a ralenti sa rotation sur elle-même. Je vous ai mis la vidéo là, j'ai trouvé ça trop bien de la voir. Et vu que la Lune, elle a des effets sur les eaux de la Terre et que nous, hommes, humains, on est composés à 60% d'eau, on peut se demander si la Lune n'a pas des effets sur l'homme. D'ailleurs, on a constaté en fait qu'à la pleine lune, il y a beaucoup de fréquentation des hôpitaux, une hausse du pic de fréquentation des hôpitaux, une hausse du pic des accouchements. Bon, ça c'est pas vérifié, c'est une légende, hein. C'est pas vérifié, il y a pas eu de trucs scientifiques par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on a pu observer pour, les lignes d'assistance téléphonique, on a pu observer une hausse de fréquentation. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, il y a vraiment un lien. Bon, moi je suis persuadée de ça. On peut aussi venir jardiner avec la lune. Donc en fait, effectivement, il y a des temps, comme les ancêtres utilisaient, l'agriculture avec le travail avec la lune, quand la lune, elle est montante, quand elle est en phase montante, c'est-à-dire quand, elle est, quand elle passe de la nouvelle lune à la pleine lune, ça veut dire qu'elle va monter. Voilà et du coup, là, c'est la bonne période pour planter, pour semer les graines, pour faire grandir les plants, en fait et quand c'est la période de la pleine lune à la nouvelle lune, donc la lune, elle est descendante,
Ah bah là, c'est la bonne période pour travailler la terre, pour fertiliser, parce qu'en fait, vu que la Lune, elle va venir s'éloigner de la Terre, donc les effets des marées, enfin les effets, voilà, l'eau va pas se soulever, au contraire, elle va plus rester au sol et va plus s'enfoncer dans la terre. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler la terre, comme ça, ce qu'on met dans la terre, ça va plus venir s'imprégner et descendre au niveau des racines. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de ça. Mythes et légendes autour de la Lune. Il y a énormément de mythes et de légendes autour de la Lune. Déjà, un super mythe, c'est les loups-garous qui se transforment à la pleine Lune. Euh, donc il y a plein de contes qui racontent que en fait il y a une malédiction qui a été lancée un soir de pleine lune et qui fait que ben, les loups-garous, les humains qui se transforment en loups, ben, ils ont ce lien particulier avec la pleine lune et qui se transforment les soirs de pleine lune pour aller courir, etc. Donc il y a ce mythe-là. Il y a une chanson aussi qui m'a toujours marquée depuis que le prof de chant nous avait fait chanter cette chanson-là au collège, c'est Hijo de la Luna de Mecano. Donc je vous invite à venir écouter cette musique, elle est vraiment très très jolie. Et en fait, dans cette musique, ça raconte l'histoire de une femme qui implore la lune jusqu'au lever du jour et elle demande en fait à la lune de lui apporter un homme qui l'aimera par amour. Et la lune lui répond: écoute, tu auras ton homme, fameux bruneux, du ciel répondit la pleine lune, mais il faudra donner ton enfant le premier dès qu'il te sera né. Et la lune dit: si tu es capable d'accepter ça, si tu es capable de donner ton enfant, ça veut dire que pour un homme, ça veut dire que ton enfant, de toutes les façons, tu l'aurais bien peu aimé. Donc, elle ne voyait pas le problème. Et dans la chanson, alors je vous spoil pas, parce que j'ai bien envie que vous ayez l'écouter. Et elle demande à la lune: Lune, tu veux être mère, mais quand l'enfant va naître, comment tu vas venir le bercer en fait? Voilà. Et dedans, elle est très très belle cette chanson. Dedans, il y a des petits indices qui montrent que la lune, bah, déjà, elle a des pouvoirs de manifestation, que les hommes se tournent vers elle pour demander des choses. Ça fait penser au rituel de la nouvelle lune, etc. Et aussi au fait que la lune, ben, c'est peut-être comme une mère pour nous, pour les hommes, en fait. Et du coup, même en astrologie, du coup, la lune, c'est celle qui représente la féminité, la maternité, les émotions, la famille, la sensibilité. Voilà, tout ce qui est du domaine des qualités dites féminines. Alors que le soleil, c'est un astre qui, euh, qui possède plus des qualités masculines. Parce que le soleil, il n'est pas changeant. Il n'a pas de cycle. Au contraire, il est toujours de droit, toujours de la même énergie, toujours de la même brillance. Il n'y a pas de changement dans le soleil. C'est pour ça un peu comme les hommes qui n'ont pas de cycle, qui peuvent mettre en place et garder facilement des routines, alors que nous, les femmes, on est plus amené à faire des rituels qui étaient plus les rituels qui marquent aussi le changement, les changements. Donc, on fait des rituels à chaque changement, à chaque nouvelle saison, à chaque nouveau cycle. En fait, voilà, c'est un petit peu des énergies père-mère, homme-femme et tout. C'est assez intéressant. Par exemple, chez les Cherokees, il y a des gens qui racontent que le soleil, en fait, et la lune, ils sont en couple et en fait, ils se disputent. Ils se disputèrent une fois et la lune, elle a décidé de partir. Ce sont les animaux de la forêt, en fait, qui lui disent de revenir. Donc ça, j'ai trouvé ça assez drôle. Chez les Amérindiens, la lune, c'est la gardienne de la nuit, c'est la gardienne des secrets, la gardienne des cycles. Et ce qui est marrant, c'est que, par exemple, en Angleterre, au XVIIIe siècle, et ils savaient qu'il y avait quelque chose par rapport avec la lune. Et c'est pour ça que quand il y avait des meurtres qui avaient lieu le soir de pleine lune, ben, la peine de ceux qui avaient commis le meurtre était allégée. Pourquoi? Parce que la lune, en fait, on croyait que enfin, la folie lunaire, c'était une circonstance atténuante. Parce que, bah, ils pensaient que la lune avait des pouvoirs, en fait, que c'est elle qui t'avait, influencé à commettre ce crime-là. Donc en fait, on venait alléger ta peine parce que c'était une circonstance atténuante que tu avais commis le crime, enfin, un soir de pleine lune. Ça fait rire. Et après, c'est vrai, est-ce que, par exemple, vous avez jamais eu du mal à dormir et tout et que vous avez peut-être fait le lien, peut-être que c'était un soir de pleine lune ou pas? C'est ça que en fait, on va venir voir dans ces apprentissages, c'est vraiment essayer de reconnecter avec la lune, essayer de voir quel est son lien. Par exemple, demain, on sera la pleine lune, demain ou après-demain, on sera un soir de pleine lune. Donc déjà, essayez de voir les énergies qu'elle vous apporte. Ça, c'est intéressant. Alors aussi, on pensait que dans les civilisations ancestrales, on pensait que la lune influençait la fertilité parce que, oui, à l'époque, ben, les femmes, elles se réunissaient dans des tentes, elles avaient toutes leurs règles en même temps, elles se réunissaient dans des tentes et elles partaient pour les soirs de nouvelle lune, du coup, elles partaient méditer, elles partaient recevoir des messages, en fait, parce que, à la nouvelle lune, lors du cycle menstruel et tout, on est beaucoup plus connecté à notre spiritualité, on est beaucoup plus connecté à nous-mêmes, on est beaucoup plus capable de recevoir des messages et tout de là-haut. Et du coup, elles partaient, se retiraient et les hommes prenaient leurs tâches à leur place et ils attendaient leur retour avec impatience parce qu'elles allaient pouvoir, quand elles allaient ressortir, en fait, elles allaient donner des messages du coup à toute la tribu. Est-ce qu'il fallait partir? Est-ce qu'il y aurait une tempête? Toute la communauté attendait les messages des femmes, qu'est-ce qu'elles avaient reçu. Comme, voilà. Et aussi, on pensait du coup, comme les femmes avaient leur règle le soir de la nouvelle lune, bah, ça veut dire qu'elles ovulaient les soirs de pleine lune. Et du coup, c'est pour ça qu'on célébrait les mariages les soirs de pleine lune. Parce que déjà, il faut se dire qu'on était à un temps où il y avait pas d'électricité et du coup, ben, la lune, ben, elle éclairait, ben, le ciel, elle éclairait, ben, la terre, je veux dire et du coup, la luminosité était maximale les soirs de pleine lune.
Et aussi, comme la femme, du coup, elle était censée ovuler les soirs de pleine lune, on faisait les mariages ce soir-là pour maximiser les chances que le nouveau couple ait un bébé. Et c'est pour ça qu'on appelle la période après le mariage la lune de miel. Voilà, de là que ça vient. C'est vraiment intéressant. Je dis: «Ah!» Quand j'ai appris ça, ça fait sens, ça fait sens. Et du coup, dans chaque pays, il y a eu la déesse de la lune, en fait. Il y a eu la déesse de la lune, donc Changi en Chine, Mama Kia, chez les Incas, et en Grèce, on a eu Artémis. Artémis, elle représente la lune, mais plutôt le croissant de lune, donc la première phase de la lune, la phase croissante, la phase de la jeune fille. Ça, on va voir plus tard. Et Séléné représente plutôt la phase de la lune, de la pleine lune, Séléné ou Luna. Donc voilà, il y a aussi, on dit aussi que la pleine lune a beaucoup d'effets sur les accouchements, etc. Mais bon, ça, ça n'a pas été confirmé. Voilà. Passons les 4 phases de la lune et le parallèle avec les phases du cycle féminin. Donc déjà regardé la vidéo et tout? Là, on passe de la pleine lune à la nouvelle lune jusqu'à ce qu'elle s'efface. Bah, c'est magnifique. Donc les énergies de la lune, et là elle est montante. Les énergies de la lune. Donc là, quand la lune est effacée, on la voit pas trop dans le ciel, c'est la nouvelle lune. Donc c'est là que le cycle commence, un nouveau cycle lunaire, une nouvelle lunaison. Donc c'est le bon moment pour planter les graines. Mais pas que les graines d'un projet, hein, aussi, hein. C'est un moment de calme, c'est un moment d'introspection, c'est un moment de prendre soin de soi, c'est un moment pour écrire, pour dessiner, pour écrire ses intentions pour le nouveau cycle, pour décrire ses intentions, ses objectifs, parce qu'il y a un gros pouvoir de création, un gros pouvoir de réalisateur si on écrit, si on pose ses objectifs et ses intentions pour le mois qui s'ensuit, de le faire à la nouvelle lune. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rituels qui ont lieu le soir de la nouvelle lune, parce que c'est le début d'un nouveau cycle, on écrit une nouvelle page, on est là pour créer. Donc à la nouvelle lune, c'est là qu'il faut méditer sur tout ce qui est positif, tout ce qui nous inspire, tout ce qu'on a envie de voir se réaliser, se manifester. Ensuite, quelques jours plus tard, on va arriver au premier croissant. Donc, on va venir continuer à visualiser ses objectifs, continuer à maintenir le cap, garder la foi. C'est comme si on a planté la graine, on a posé les intentions, et du coup maintenant on va venir garder la foi que ça va se réaliser, que ça va prendre racine. On va venir avoir du courage en nous-mêmes pour pouvoir venir se battre pour nos rêves, et aussi voilà, pour venir explorer ses rêves. Le premier quartier, donc là, la lune, elle est en alignement parfait avec le soleil, et du coup, il peut venir y avoir des conflits internes. Donc on va toujours devoir venir travailler sur sur les projets qu'on a, sur nos objectifs, etc. Et on va peut-être avoir des petits doutes, on va peut-être ressentir des challenges. Va falloir du coup garder l'engagement, va falloir du coup garder la motivation et garder ses valeurs. Ensuite, la lune gibbeuse. La lune gibbeuse, c'est celle qu'on est aujourd'hui, là. C'est la lune d'aujourd'hui. C'est qu'il faut rester sur son chemin. C'est l'heure des ajustements, c'est l'heure des adaptations. Est-ce qu'on peut peut-être, pour que l'objectif se réalise, est-ce qu'on peut peut-être voir ce qu'il y a à faire en fait pour modifier? Il faut rester ouvert aux enseignements, revoir les plans s'il y a possible, s'il y a nécessité, et reprendre les routines. Si les routines de la nouvelle lune, on les a lâchées, on a oublié, ben là, c'est ce moment pour venir les reprendre. Et la pleine lune. La pleine lune, là, c'est la lune des résultats. C'est la lune de enfin, c'est l'énergie de la matérialisation. Donc en fait, normalement, ce qu'on a planté à la nouvelle lune, c'est censé se réaliser à la pleine lune. C'est la promesse d'une lunaison. Ok. Donc pour ce faire, il faut être dans la gratitude, il faut être dans le pardon, il faut venir remercier, être dans la gratitude, il faut venir avoir confiance en notre capacité de manifester. Ok. Si ça ne s'est pas réalisé encore, il faut garder le cap. Ok. Il faut toujours garder cette foi. Après, souvent, les projets qu'on a dans la réalité, c'est pas forcément sur un mois, ça dure plus, ça dure plus qu'un mois. Mais du coup, il faut quand même être dans la gratitude, il faut quand même être connecté, parce qu'on peut recevoir des signes aussi pour la marche à suivre. Voilà, enfin, voilà, pour continuer la marche à suivre. Et ensuite, voilà, la lune, elle va continuer son parcours et elle va passer à la lune disséminatrice. Donc là, c'est le moment pour souffler. On a travaillé sur le projet, ça s'est réalisé ou pas, ça s'est manifesté ou pas, c'est pas grave. Mais là, c'est le temps pour nous. On a bien donné. Là, on commence à prendre du recul. On commence à prendre des pauses dans les projets. On commence à peut-être en parler autour de nous, à venir partager les ressentis, etc. Voir si on a tenu nos engagements. Là, c'est la pause, en fait. Là, c'est le désengagement. On commence petit à petit à se désengager. Le dernier quartier. Là, on va venir réévaluer ce qui s'est passé dans le cycle et on va venir faire de la place parce que bientôt, un nouveau cycle va commencer. Donc, on va venir se féliciter, on va venir se détacher des addictions. Donc, c'est le moment aussi de peut-être commencer à reprendre une bonne routine, d'arrêter le sucre, les choses comme ça. On va venir se détacher des croyances limitantes aussi. Et la lune balsamique, là, c'est une lune hyper légère, hyper douce, hyper tendre, parce que balsam, ça vient de l'origine, ce qui apaise, ce qui guérit. Ok. Donc là, on va venir lâcher prise, on va venir accepter. Là, c'est la résilience, c'est la fin du cycle. Voilà, on est dans l'acceptation, on est dans la gratitude et on peut commencer à se laisser porter par de nouveaux rêves, des nouveaux rêves qu'on va peut-être vouloir venir créer au niveau de la nouvelle lune. Donc voici les énergies de la lune. Je trouve que c'est très, 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 très détaillé. Donc les plus gros cycles qu'on utilise, c'est nouvelle lune et la pleine lune, ou premier quartier, dernier quartier. Mais c'est vrai que plus rarement on utilise les autres. Mais je pense que pour celles qui sont vraiment intéressées à vraiment pousser à utiliser le pouvoir de la lune, ben, on peut venir s'inspirer de notre mère lune, et parce qu'elle nous guide en fait. Alors, il y a l'éclipse lunaire. L'éclipse lunaire, c'est quand la Terre passe entre le soleil et la lune, et elle est de couleur rouge. C'est pour ça que des fois on l'appelle la blood moon en fait. Il y a un halo rouge de lumière.
Coucou. Et du coup, ce qui va se faire, c'est que la pleine lune, elle sera masquée, du coup, par la Terre, elle sera masquée et du coup, ça veut dire qu'elle va couper les promesses qu'on a fait à la nouvelle lune. Donc c'est quand il y aura une éclipse, on va se sentir peut-être un manque d'énergie, on va se sentir peut-être angoissé, anxieux. C'est pour ça que c'est bien de la prochaine éclipse lunaire, elle aura lieu le 7 septembre. Donc j'ai noté cette date pour voir quels effets ça aura sur moi et ce sera une éclipse lunaire en Poisson. Donc j'ai hâte de faire peut-être que j'aurai sûrement un atelier autour de ça pour vraiment voir, ce que ça fait, sur nous. Ensuite, il y a la lune bleue. La lune bleue, j'ai mis une photo de la lune bleue, mais elle est pas vraiment bleue, hein. C'est une photo Photoshop et c'était pour illustrer, le propos. C'est Shakespeare qui l'a nommée comme ça, c'est la lune bleue et en fait, la lune bleue, ça veut dire que c'est la deuxième pleine lune dans un mois civil. Donc ça veut dire que dans un mois, il va y avoir 2 pleines lunes et ça arrive tous les 2-3 ans et c'est occasionnel et du coup, il y aura 2 fois plus d'énergie dans le mois, 2 fois pleine lune, 2 capacité à manifester, 2 fois plus, d'énergie, de puissance et de matérialisation. Donc à voir aussi quels effets ça a sur nous. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de ressentir les effets, mais là j'ai hâte. La prochaine, c'est le 31 mai 2026, donc c'est, dans un peu moins d'un an, le mois de mon mariage, donc on va voir, qu'est-ce que ça va faire. Ensuite, la super lune. La super lune, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais des fois, il y a la lune, elle apparaît hyper grosse. On a l'impression qu'elle va rentrer dans la Terre, tellement elle est proche, tellement je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais moi, je trouve ça hyper impressionnant. On a l'impression qu'elle est hyper proche et en fait, je ne savais pas, c'est parce que en fait, vu qu'elle, tourne autour de la Terre en ellipse, il y a des endroits où elle sera le plus proche de la Terre et du coup, elle va paraître la plus grosse possible, en fait et du coup, les effets seront encore plus puissants. Du coup, la prochaine, ce sera le 5 novembre, 2025. On va faire un atelier pour vraiment ressentir sa puissance et la voir, en fait, la voir dans le ciel, à quel point elle est grosse, à quel point elle est belle. Donc il y en aura 2, il y a 5 novembre, il y aura le 5 novembre de cette année et le 5 décembre, de cette année. Elles seront au plus proche. Le 5 novembre, elle sera le plus proche et le 5 décembre, elle sera encore proche, mais elle se sera déjà un petit peu plus éloignée. Mais elle sera vraiment à 356 000 kilomètres de la Terre, donc ce sera le plus petit, la plus petite distance qu'on a. Donc le lien, le parallèle avec, nos cycles à nous, c'est qu'on a aussi 4 grandes phases. Donc on a les règles qui correspondent à une phase de repos, qui correspondent à la nouvelle lune, normalement. Avant, les femmes, elles étaient connectées à la lune. Maintenant, c'est vrai qu'on vit dans des mondes où on est complètement déconnecté, on n'a pas du tout nos règles en même temps, mais c'est pas grave. Par contre, il va falloir venir vraiment se connecter à son cycle et à ses forces, à soi, pas à celui de la lune, hein. Celui de la lune, on va d'abord se connecter à son cycle, en fait, et s'inspirer de celui de la lune, de ce qu'on peut faire, mais on va l'appliquer à nous d'abord. Ce sera vraiment le premier. Et plus on va appliquer les règles, en fait, de chaque phase, et plus on va venir se reconnecter avec la lune. Ok. Et plus aussi, en regardant la lune, en prenant des bains de lune, en faisant des rituels, plus on va venir se reconnecter avec la lune. Donc, on va pouvoir venir se reconnecter. Par exemple, je suis en cycle inversé avec la lune. Donc, quand c'est la pleine lune, ben, moi, j'ai mes règles. Je suis dans ma période de nouvelle lune. Et quand c'est la nouvelle lune, ben, moi, c'est ma période d'ovulation. Donc, en fait, on est en cycle inversé. Et quand c'est des cycles inversés, ça veut dire que la femme, elle doit se tourner vers elle-même. Elle doit être dans l'introspection. Voilà. Elle doit être dans l'introspection. Et plutôt se concentrer sur soi, ce qui se passe en elle. Il y a la première phase, donc qui correspond à la nouvelle lune. Donc, l'énergie, elle est plus basse. C'est le moment de ralentir, de prendre soin de soi, un peu comme la nouvelle lune, enfin, voilà, au niveau lunaire. Ensuite, c'est le début du nouveau cycle. Donc ensuite, le cycle va passer et on va entrer dans la phase pré-ovulatoire. Donc c'est une phase où il faut lancer les projets, il faut être dynamique, il faut être motivé. On est naturellement comme ça, OK? On est naturellement comme ça. L'énergie remonte, OK? Donc c'est le bon moment pour organiser, lancer des projets, travailler, apprendre. Là, on peut faire du jeûne, il y a pas de souci. Le corps va dire: «OK, vas-y, fais ton jeûne si tu as envie de faire du jeûne intermittent». C'est beaucoup plus facile à tenir parce qu'on a l'énergie, en fait, qui nous accompagne. On a la clarté mentale, on a la concentration. Du coup, on peut travailler à des heures pas possibles, en fait, parce qu'on est dans cette énergie de pré-ovulation. Du coup, c'est en train de monter et tout, donc c'est un bon moment pour travailler, pour être à fond. Ensuite, il y a la phase d'ovulation. Quand on est en phase d'ovulation, c'est la phase de rayonnement. Je sais pas si moi j'ai remarqué que ma peau, elle est beaucoup plus belle quand je suis en phase d'ovulation. Là, c'est une période fertile, c'est une période de communication, de sociabilité. C'est là qu'il faut aller sortir, c'est là qu'il faut placer, soit c'est là qu'on peut planifier des dates si on est célibataire, c'est là qu'on peut, planifier des dates si on est en couple aussi, parce qu'on est naturellement attirante, naturellement sociable, naturellement en joie et c'est hyper facile. Donc, c'est pour ça que on va venir placer nos rendez-vous, placer nos en fonction de nos phases et c'est comme ça qu'on va venir aider, heu, notre cycle et en faisant ça, ben, ça va nous aider à nous sentir mieux dans notre cycle et ça va nous aider à moins subir le SPM, le syndrome prémenstruel. Souvent, le syndrome prémenstruel, c'est qu'avant les règles, ben, on est irritable, irrité, on a envie de parler à personne. Moi, j'ai remarqué que c'est à chaque fois, il y a une période dans le mois où je me dispute avec mon compagnon, ben, c'est là, ça tombe là, c'est la période avant une semaine avant les règles là, c'est sûr, il y a clash. Et pareil, quand j'habitais avec ma maman, c'était sûr qu'il y avait clash à ce moment-là, hein. Parce que le corps, en fait, il va rentrer en hibernation, il va se préparer à éliminer. Donc en fait, les émotions, elles vont être instables, elles vont pas être, on va pas être, voilà, c'est le moment vraiment, il faut commencer à se retirer du monde. Commencer à se retirer du monde et on ressent une fatigue et on ressent de la frustration parce que
À ce moment-là, cette phase d'introspection, là, cette phase avant les règles, on a une capacité de création hyper forte, en fait. Et le fait de pas pouvoir créer parce qu'on manque d'énergie, bah, c'est ça, ça va venir créer de la frustration. Et du coup, si on écoute son corps, si on reste dans notre créativité, mais qu'on prend du temps pour soi, mais qu'on se repose, et cetera, qu'on commence à préparer un peu l'hiver, la période hivernale qui arrive, parce qu'on peut comparer les 4 phases de notre cycle à des saisons. La première saison, les règles, c'est l'hiver, hein. L'arbre n'a plus de feuilles, c'est l'hiver, il faut se reposer, il faut hiberner, c'est là qu'on dort. Comme les animaux qui hibernent, ben, on dort. Voilà. Et ensuite, la pré-ovulation, c'est le printemps. Donc là, on va venir faire le grand ménage de printemps. On a de l'énergie, voilà, c'est là qu'on va mettre en place les projets. La phase d'ovulation, ça correspond à l'été. Ben là, on va retirer les vêtements. Doucement, doucement. On va, voilà, venir être sociabilisé, faire des rendez-vous. On va pouvoir communiquer, faire des barbecues. C'est l'été. Et la phase de prémenstruation, c'est l'automne. Bah, comme la saison, ça commence à être un peu, commence à faire froid, ça commence à être un peu plus moche. On commence à préparer, à remplir le frigo de choses bonnes à manger parce que cette période-là, on a envie de manger n'importe quoi. Donc si on remplit le frigo de bonnes choses, des choses consistantes, des soupes, et cetera et qu'on a déjà dans le frigo, on sera moins tenté d'aller vers le sucre. Je parle pas pour moi. Donc moi, je vous demande est-ce que est-ce que c'est possible d'avoir cette diapo? Bah, bien sûr, je vais vous l'envoyer, il y a pas de souci, je vais vous l'envoyer. Je vais juste envoyer des petits messages pour bien confirmer les adresses mail. Je vais vous envoyer des petits messages parce que aussi je voudrais avoir vos signes lunaires. Comme ça, je vais vous envoyer, ben, votre interprétation des signes lunaires. Donc ce sera intéressant. Je vais vous envoyer tout ça avec la diapo. Alors, dans quelle phase vous êtes aujourd'hui? Alors moi, je vous ai dit, je suis dans la phase hibernation. Normalement, je suis censée me reposer. Je vous avoue, j'étais tellement malade parce que vu que j'ai préparé tout ça, j'ai préparé d'autres choses, etc. Bah, je me suis pas reposée, j'ai pas écouté mon corps. Bah là, bam, je suis tombée malade. Ok, Clarity, elle est en phase pré-ovulation. C'est un moment, moi, c'est le moment où j'adore. C'est le moment où je sens l'énergie, je peux tout faire. Je me sens hyper bien dans cette phase. J'adore cette phase. En plus, je suis née au printemps, en avril, donc j'ai encore plus de pêche à ce moment-là. Et toi, Maëlys? En fait, comme j'ai un stérilet, je Ah, n'ai pas mis au cuivre. Non, non, au cuivre. ben, normalement, si c'est au cuivre, c'est qu'il n'y a pas d'hormones dedans. C'est ce que moi j'ai, il n'y a pas d'hormones dedans, donc tu peux. Oui, mais j'ai très rarement mes règles, en fait. J'ai pas Ah, beaucoup de règles. Parce que je crois que ce stérilet-là, soit ça te donne beaucoup de règles, soit ça te donne pas beaucoup. Et moi, ça fait que j'en ai pas beaucoup. Et du coup, je me souviens même pas. Donc, je mets même pas des serviettes hygiéniques, en fait. C'est des petits protège-qui quand ça arrive. Enfin bref, ça me marque moins. Et du coup, je me souviens plus de quand j'ai eu mes règles. Mais je vais surveiller. Je vais surveiller la ouais, prochaine fois. Et ouais, noter, faire un surveille. calendrier de lune. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que j'ai des phases, moi, dans Mm, ma vie. Mais je pensais que c'était comme ça, quoi, que des fois j'étais fatiguée, des fois j'étais. Mais c'est vrai que là, je vais faire attention à ma lune et du coup accepter aussi quand ben, j'ai des phases où je dois me reposer et que c'est comme ça, quoi, c'est c'est ça. OK. Et quand tu es dans les phases de repos et tout, faut même, limite, si tu peux arrêter le sport, si tu peux, c'est pour ça que c'est bien d'avoir ton ta petite application et tout pour suivre et tout ça, parce que en phase de repos, moi, j'arrête le sport. Là, c'est exceptionnel. J'ai besoin d'un arrêt maladie parce que je suis tombée malade. Mais si vous pouvez poser un jour de congé pendant cette période-là, allez-y. Allez-y parce que vous avez mérité. Ça fait un mois que vous avez charbonné et là, c'est le moment où le corps, oui, oui, vas-y, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Écris ta question, Clarity, on est là pour ça, de toute façon. Il fait chaud, hein. Comment gérez-vous la phase des règles, la fatigue intense? Beaucoup de repos. Ne pas forcément faire de sport, c'est ça. Alors moi, déjà, j'appelle la coach. J'ai une coach qui vient à la maison pour me faire je lui dis: «Là, non, on fait pas, de sport. On va pas faire de sport cette semaine, donc on va décaler». Je prends un temps pour aller faire un petit massage, pour aller faire un petit massage, pour aller faire un petit soin du visage, parce que souvent, à cette période-là et à la période aussi, une semaine avant les règles, ben, les hormones font n'importe quoi. Et du coup, j'essaie de caler
un temps pour faire un massage, pour faire un soin du visage, un temps pour aller au hammam. Je dors beaucoup. J'essaie de dormir en plus avec, c'est pas forcément évident avec bébé, mais voilà, beaucoup se reposer et méditer si on peut méditer, lire des livres. Franchement, si on peut se déconnecter même, se déconnecter des réseaux, se déconnecter pendant. Je sais qu'il y a mes coachs qui font ça. Une de mes coachs qui fait ça, pendant ses règles, ben, elle éteint le téléphone. Ça peut être pendant une journée où elle éteint le téléphone. Non, t'inquiète pas, moi aussi. Moi aussi, je fais pas de sport parce qu'en fait, ça va à l'encontre en fait de ton corps. Ton corps, il te dit de te reposer et tout. Par contre, dès que c'est fini, là, faut reprendre. Faut pas oublier de reprendre à la phase du printemps, de préovulation. Donc oui, tu peux arrêter, mais c'est arrêter pour mieux reprendre. C'est reculer pour mieux sauter. Et tu peux méditer, faire des cercles de femmes aussi, te retrouver entre femmes aussi. Parce que peut-être avec une autre femme, une femme de ton entourage, tu, souvent avec les femmes de son entourage, on est connectés, on a nos cycles en même temps. Donc peut-être organiser avec elle un petit cercle, quelque chose comme ça. Là, on va passer aux rituels. C'est des petits rituels qu'on peut faire. Alors, la pleine lune, l'objectif, c'est plutôt d'abandonner, se débarrasser des fardeaux, alors que la nouvelle lune, on va venir plutôt débuter un nouveau cycle. Donc, les intentions, les rituels peuvent être les mêmes, mais les intentions dans le rituel, ce ne sera pas les mêmes. Ok. Donc, dans 2 semaines, en travaillant sur ça, j'ai eu envie de faire un rituel de purification. Dans 2 semaines, il y aura la nouvelle lune. Par contre, ce sera un jeudi, ce ne sera pas un mercredi. On va le faire le soir de la nouvelle lune. Hein. Je ne sais pas si vous êtes disponible. On va voir en fonction des disponibilités, mais bon, ce sera le soir de la nouvelle lune. Ce sera jeudi dans 2 semaines, donc jeudi 24 juillet. On va faire un rituel de purification de l'utérus et du cœur. Donc, on va venir lâcher des choses, mais c'est pour mieux commencer ce nouveau cycle qui arrive. On va faire un rituel de purification dans 2 semaines, donc j'espère que vous serez là. On peut faire des gommages, prendre 4 cuillères de miel, 2 cuillères de sucre, je crois, mettre un peu d'eau et se passer sur le corps, ça, et venir gommer son corps avec l'intention, si on est à la pleine lune, de venir lâcher de lâcher les mauvaises énergies, lâcher ce qui nous pèse, lâcher des vieilles croyances qu'on a, lâcher des addictions, lâcher des trucs, venir se gommer, prendre un bain, prendre bien et tout, laisser l'eau s'imprégner, etc. Donc ça, c'est un petit rituel qu'on peut faire. Détox du corps, commencer. En fait, les rituels, est-ce que le sel fonctionne? Alors oui. Euh, oui, par contre, prends du sel fin parce que le gros sel, ça peut faire mal. C'est pour ça aussi le sucre, ça peut être assez dur. Le sel, je pense que oui. Ouais, le sel, bah, il y a des sels de bain. Je crois qu'on peut utiliser le sel pour les bains. Ça fonctionne. Et voilà, venir détoxer, lâcher la mauvaise alimentation, détox du corps. En fait, les rituels, c'est vraiment ouvert. Il y a autant de rituels qu'il y a de femmes sur Terre, en fait. Les rituels, c'est vraiment en fonction de vous. Si vous avez un peu d'encens à la maison, si vous avez un peu de bougie à la maison, juste le fait d'allumer un encens, d'allumer une petite bougie, faire une petite intention, écrire dans un petit carnet, ça peut être un rituel. Le rituel, c'est vraiment venir marquer, le faire régulièrement et venir marquer un nouveau quelque chose, lâcher quelque chose, commencer de nouvelles intentions, en fait. Je sais que ma grande sœur, elle fait chaque nouvelle lune, elle fait un chèque de l'abondance. Donc, elle prend un chèque et elle note le montant qu'elle voudrait avoir sur son compte bancaire et elle fait ça à chaque nouvelle lune. On peut aussi venir recharger les cristaux. Donc, on va venir classer les cristaux qu'on a. Moi, j'ai quoi? On appelle la pierre. J'ai du quartz rose. Ben, je vais venir recharger mon petit œuf de quartz à la nouvelle lune. Donc, prendre un bain de lune. Et aussi, juste marcher en forêt, se balader. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les sociétés qu'on vit, il y a tellement de bâtiments, on ne voit pas la lune. Là, avant de commencer, j'ai essayé d'aller voir la lune, où est-ce qu'elle était, je ne l'ai pas vue. Parce que je pense qu'elle est de l'autre côté, mais je ne la vois pas parce que depuis mon balcon, je ne la vois pas. J'étais un peu triste. Donc, on a encore du temps. Oui, quelle est la question, pour la question, quel rituel personnel tu aurais envie de créer pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour te reconnecter avec la lune? Déjà, demain ou après-demain, c'est la pleine lune. Qu'est-ce qui t'inspire à faire pour la pleine lune? Moi, pour la pleine lune, qu'est-ce que j'ai envie d'abandonner? Qu'est-ce que j'ai envie Donc la d'abandonner? pleine lune, c'est abandon, c'est ça? C'est abandon, c'est se débarrasser des fardeaux. Parce qu'en fait, les émotions sont tellement intenses
on va venir, Mmh. lâcher, ce qui nous convient pas, en fait. Se Bonne débarrasser de question. quelqu'un aussi, enfin se débarrasser de quelqu'un. Couper les liens avec quelqu'un de toxique. Je sais Bien ça, ça c'est bien. Je garde celui-là. pas. Je pense que Clarity a posé une question, mais enfin moi j'ai pensé qu'elle demandait à nous 2, à C'est tout le pour monde. vous, c'est pour vous. Mmh. Qu'est-ce que, D'autres rituel personnes. tu as envie de faire, que tu pourrais créer pour toi? Quelque chose que voilà. Je sais que tu as du sel à la maison, faire un gommage. Je fais déjà de la sauge, c'est bien, ouais. Moi, en plus, j'adore l'odeur de la sauge. Par contre, c'est pas pratique à faire brûler. Je trouve qu'il faut l'allumer pendant un bon moment et pour l'éteindre aussi, c'est galère, mais ça sent bon, ça nettoie bien, ça purifie. Ouais, juste passer de la sauge dans la maison,